Bonjour à tous, alors je vous propose d'apprendre à créer une leçon à manipuler, une lame, très rapidement. Voilà, on va prendre cet exemple-là. On imagine que vous vouliez créer une leçon à manipuler sur les volcans. Vous avez déjà une image muette et vous voulez la transformer en lame. Voilà, pour vous montrer tout ça, moi j'utilise PowerPoint, mais vous pouvez aussi utiliser Publisher ou Canva ou les équivalents LibreOffice. L'essentiel, en fait, c'est de ne pas utiliser Word ou de traitement de texte. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Il faut utiliser un outil dans lequel on gère le document page par page. Donc, vous allez sur votre outil. Ici, c'est PowerPoint. Vous ouvrez un document vierge en A4 portrait et vous insérez votre image ici, une image muette d'un volcan en coupe. Ensuite, vous allez ajouter un petit rectangle, donc insérer forme et puis par exemple un rectangle sur chacune des endroits où vous voulez mettre un petit volet. Donc là voilà, je vais en mettre un sur le cratère et puis c'est juste pour l'exemple là. CTRL D pour le dupliquer, là je l'ai fait 2 fois et puis je le mets, mettons, sur le nuage de cendres et sur la chambre magmatique. Là, c'est peut-être l'étape la plus importante et je vais cliquer sur ma diapo à gauche et puis CTRL D pour la dupliquer. Donc comme ça, j'aurai exactement 2 fois la même. Voilà, j'ai exactement 2 fois la même diapo. Celle du haut, c'est ce que je vais faire coller, c'est le fond de page qui va être collé sur le cahier. Et celle du bas, ce sera les petits volets. Et donc les élèves vont découper sur le cadre qui est vert là, moi j'imprime toujours en noir et blanc, mais voilà, sur le cadre vert, et ils vont découper les petits rectangles et ce sera les petits volets à soulever. Donc là on est sur le fond de page et il nous reste à insérer des petites zones de texte pour libeller. Là voilà, je mets le cratère pour vous donner l'exemple et puis il faudra faire la même chose sur tous les autres volets. J'ajoute une petite zone, moi je mets un rectangle au coin arrondi en haut de chaque volet et c'est là que les élèves devront coller. Donc j'écris colle, voilà, comme ça ils comprennent bien et c'est là qu'ils mettront de la colle. À ce niveau-là, la plupart du temps c'est terminé. Là sur ma lame de volcan, il y avait vraiment beaucoup de volets, beaucoup d'informations, donc j'ai rajouté des petites flèches pour que je sois sûre que les élèves comprennent ce que je voulais qu'ils désignent. Donc on y va pour la flèche. Moi, j'utilise insérer, icône, et puis j'écris flèche, voilà, et celle-là, elle est assez mignonne, elle se redimensionne bien, on peut la pivoter, et ça fait tout à fait l'affaire. Je mets ma petite flèche comme il faut, voilà, bon, moi, je vous montre rapidement, mais on va pas le faire pour tous les volets, hein, mais c'est ça, voilà, je la place sur la chambre magmatique, ensuite toujours CTRL D pour dupliquer, hop, et puis je vais la remonter et la mettre sur mon petit cratère là, voilà, sur le cratère, je la tourne un petit peu, faut la pivoter, voilà. Et c'est terminé. Voilà, vous imprimez, moi je commence par transformer en PDF et ensuite j'imprime en 2 feuilles par page, comme ça j'ai 1 à 5. La partie de gauche, elle est collée sur le cahier, la partie de droite, les élèves vont découper les petits rectangles verts là et mettre de la colle aux endroits indiqués. Là j'ai mis que 3 volets, mais vous pouvez mettre autant de volets que vous voulez. Et la lame est terminée. Et voilà. Un petit peu de coloriage, c'est encore plus joli. Et on a une jolie leçon à manipuler qui permet aux élèves d'aller récupérer dans la mémoire les informations, donc de bien apprendre leur schéma. Alors évidemment, si le dispositif des leçons à manipuler vous plaît et que vous avez un petit peu de budget, vous pouvez aux éditions La Classe acheter, il y a 4 tomes qui sont sortis, la géographie ici. Voilà un petit exemple avec les mers et les océans qui bordent la France. On a l'anglais et l'allemand. Bon, allez voir, mais ce qui est sympa avec les lames en anglais et en allemand, c'est qu'il y a un petit QR code pour que les élèves entendent les mots. L'histoire est sortie aussi. Moi, j'adore cet ouvrage de leçons à manipuler d'histoire. Un petit exemple vite fait sur le 8 mai. Et c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura semblé simple et vous aura donné envie de vous lancer. À bientôt!